les influenceurs dans le métal, ou les influenceuses. Hein. J'ai l'impression que tout le monde s'excite là-dessus en ce moment, je vois passer des trucs un peu dans tous les sens, mais en même temps j'ai l'impression que tout le monde se plaint pas de la même chose. Alors c'est quoi le problème exactement? Bon, clairement j'ai l'impression qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop d'influenceurs et d'influenceuses dans les festivals métal, au coin presse, au VIP, etc. Genre, ils nous font chier avec leurs selfies là. Mais il y a pas que ça, j'ai entendu d'autres trucs aussi. Par exemple j'ai entendu... Ouais, il y a des influenceurs, ils font du contenu sur des groupes et ils se font payer. Alors ça, c'est la définition d'influenceur. Je pense pas que la commu métal découvre l'influence en 2025, donc je comprends pas exactement où est le souci. J'ai entendu aussi, oui, il y a des influenceurs qui font du contenu sur des groupes et qui disent pas qu'ils ont été payés pour le faire. Alors là, ok, légalement, t'es obligé de préciser quand c'est une collaboration commerciale. Donc si tu le fais pas, non seulement bah, c'est pas ok, mais en plus c'est complètement illégal. Ces gens-là, ils vont finir par se faire choper. J'ai entendu aussi, oui mais il y a des gens qui demandent cher quand même pour faire du contenu. Alors là, je sais pas qui est visé exactement, donc je saurais pas dire. Par contre, j'ai vu les tarifs de certaines personnes qui râlaient, en l'occurrence, et pour le coup, bah c'est clairement elles qui sont arnaquées en fait. Parce que quand tu crées du contenu, bon, déjà toi ça te coûte de l'argent, hein, au moins un petit peu, ça te prend du temps, c'est un truc que tu crées, donc ça a de la valeur, et puis les gens qui te demandent de le faire, bah ils y trouvent un intérêt, donc c'est normal qu'ils te paient. Donc si toi t'acceptes de bosser gratuitement, ou de bosser pour 50 balles, pas de problème, c'est ton droit, mais... c'est pas normal. Et c'est chaud de reprocher aux gens qui demandent de la thune de le faire. Et puis après, évidemment, tout le monde n'est pas payé pareil, hein. Ça dépend du type de contenu que tu fais, ça dépend du nombre de personnes qui vont voir ton contenu, etc., etc. Après, il reste l'argument de « oui, mais le métal, c'est une passion, moi je fais pas ça pour la thune ». Alors, encore une fois, tu fais comme tu veux, mais il y a des gens dont c'est le métier, donc qui ont besoin de bouffer. Et deux, ça ressemble quand même aux arguments des gens qui veulent te faire bosser gratuitement. Et qui, eux, sont payés, par contre. Même s'ils bossent dans le métal par passion. Voilà, j'ai vu passer plein d'autres trucs encore, hein. Tout le monde se vénère un petit peu là-dessus en ce moment, et j'avoue, je suis pas sûr de capter pourquoi. Du coup, c'est quoi exactement le problème avec les influenceurs dans le métal ?